Salut, je suis toujours à Détroit aux États-Unis et ceci est ma nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, je vais continuer à partager avec vous ce que j'apprends sur la ville de Détroit, ce que je vois et ce que je fais. Et la semaine dernière, on avait visité ensemble le quartier d'Eastern Market et j'avais bien aimé rester sur ce modèle de quartier et explorer un quartier. Et là, j'ai fait pareil, du coup, mais avec Downtown, le centre-ville. Et la semaine dernière, en fait, samedi dernier, j'ai eu l'occasion de faire un tour, une visite guidée du centre-ville avec une organisation qui s'appelle Detroit Experience Factory. Et ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai essayé de comprendre le plus possible, de retenir le plus possible. Et je vais essayer de vous montrer maintenant ce que j'y ai appris. J'espère que ça va vous plaire. Notre visite de Downtown, elle a commencé à partir de Eastern Market parce qu'on perd pas trop les vieilles habitudes. Et ensuite, on a continué avec la piste cyclable qui traverse Eastern Market et qui descend jusqu'à Riverfront. Riverfront, c'est le quartier de Détroit qui est un petit peu à l'est, juste contre la rivière. Enfin, c'est pas vraiment une rivière, c'est un détroit justement, qui fait face au Canada. Comme vous le voyez, du coup, ce quartier il est en totale reconstruction. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des grands travaux sur ce quartier et ils sont menés par The Detroit Riverfront Conservancy. C'est une organisation à but non lucratif qui s'occupe de rénover ce quartier et de le revitaliser un petit peu. Et notamment, un de leurs projets, c'est de refaire toute la Riverwalk. La Riverwalk, c'est une genre de promenade qui longe toute la rivière de Détroit. Enfin, donc, du coup, ce détroit du quartier de Riverfront jusqu'à Downtown. Du coup, on a suivi cette petite balade et on est arrivé jusqu'à Downtown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Les premiers gros buildings qu'on rencontre quand on arrive à Downtown depuis la Riverwalk, c'est les GM Renaissance Center. C'est un ensemble de 7 gratte-ciels qui ont été construits dans les années 70 par l'entreprise de Ford et qui ont été rachetés dans les années 90 par General Motors. À partir de cette même place, on peut voir le symbole de Détroit. C'est cette statue en fait. Elle a été construite dans les années 50 par Marshall Fredericks et elle représente donc un homme qui tient dans sa main gauche un symbole représentant Dieu et dans sa main droite un symbole représentant un groupe familial. Et en fait, c'est souvent cette statue qui est utilisée pour identifier Détroit, la ville de Détroit. C'est un petit peu son emblème. Donc cette place, c'était la Hart Plaza. Et maintenant, on va remonter un petit peu la Woodward Avenue, qui est une des avenues centrales qui remonte Détroit. Et on va arriver au Guardian Building. Le Guardian Building, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 1920. Il a ouvert en 1929 précisément. Et c'est plutôt curieux parce que en fait, c'est un bâtiment qui a été construit par The Union Trust Company, une compagnie bancaire en fait. Et donc ils ont ouvert en 1929 alors que c'était le crash banquier aux États-Unis, dont ils ont aussi souffert. C'était un petit peu particulier. Bref, c'est un building qui est super impressionnant parce qu'il a été designé et construit par un architecte de Détroit qui s'appelle Wirt C. Rowland. Et en fait, il l'a construit dans un modèle art déco. C'est tellement magnifique à l'intérieur que c'est appelé The Cathedral of Finance, donc la cathédrale de la finance à Détroit. Après le Guardian Building, on a continué à remonter la Woodward Avenue et on est arrivé à Campus Matthews Park. Alors cet endroit c'est un genre de parc, un genre de square au milieu de la ville et il est particulier parce qu'en fait c'est le point d'origine de Détroit. C'est-à-dire que comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, la ville de Détroit elle s'étend sur plusieurs miles et un mile c'est une distance, donc c'est 1 mile, c'est l'unité de distance à partir de ce point d'origine. Du coup, quand on parle de 8 miles à Détroit, c'est vraiment 8 miles à partir de ce point d'origine. Si on continue encore un peu le long de Woodward Avenue et qu'on va plus particulièrement à l'est de cette avenue, on tombe sur le quartier juste au-dessus de Greektown, qui est le quartier du sport et de l'entertainment. C'est là où il y a les stades
le Comerica Park, qui est le stade de baseball des Tigers. Les Tigers, c'est l'équipe de baseball de Détroit. Il y a aussi le Ford Field, donc le terrain de Ford. Il y a aussi le DAC que vous voyez là, c'est le Detroit Athletic Center. C'est un club privé sportif dans lequel on retrouve beaucoup de businessmen et de gens un peu riches. Voilà, le stade il a environ 10 ans et il a été construit par la famille Ilitch, qui est une famille qui détient la majorité une grande partie du complexe immobilier de la ville de Détroit et qui détient aussi l'équipe de baseball des Tigers. Et d'ailleurs vendredi dernier, du coup c'était le 7 avril, c'était l'opening du baseball à Détroit. C'est-à-dire c'était le premier match local donc de Détroit, des Tigers à Détroit, des Tigers, donc l'équipe de baseball. Et donc du coup c'était la folie à Downtown. Et comme vous pouvez le voir un peu sur les images, il y avait du monde partout dans les rues. Enfin c'est du jamais vu. À Downtown c'est jamais aussi plein. C'est un quartier financier. C'est vide le soir, il n'y a que des businessmen et des bureaux, du coup il n'y a rien, il n'y a pas grand monde le soir dans la rue, même la journée. Mais bon, du coup c'était un événement exceptionnel à voir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Du coup, après être allé au Comerica Park, ce stade de baseball qui est un petit peu au nord de Downtown, on est redescendu au centre du centre-ville en passant par la Belt Street. Je vous montre. Belt Street, c'est vraiment une petite ruelle très sympa parce que c'est un lieu d'expression pour les artistes graffeurs et street art. Du coup, il y a plein de street art partout dans cette ruelle. Il y a même un parking qui est fait avec tous les murs repeints par plein d'artistes différents. Je crois qu'il y a une centaine de différents artistes qui ont refait tout ce parking, je veux dire. Et d'ailleurs, il est vraiment à voir. Enfin, c'est fou d'aller à Détroit voir un parking, mais bon, pour la Motor City, c'est pas trop étonnant non plus. Et voilà, et c'est pour promouvoir les artistes locaux d'ailleurs, et aussi nationaux et internationaux, il y a un peu de tout. Ils ont ouvert cette rue à l'expression de tous. Voilà, et ça rend super bien, quoi. Et voilà, dernière étape de cette visite, ça a été le Capitol Park. C'est une place sur laquelle donnent plein de buildings, notamment celui dans lequel je travaille, celui-ci le rouge là sur la droite. Il est parti, mais c'est pas grave. Et du coup, ces buildings, ils sont tous en rénovation en ce moment, prêts à abriter plein de nouveaux bureaux et plein de nouvelles petites entreprises, puisque c'est l'esprit de la rénovation dans le centre-ville, de toute façon. C'est un peu dommage parce qu'il y a plein de groupes de squatteurs, d'artistes qui s'étaient installés dans tous ces buildings et qui se sont fait jarter, quoi. On leur a gentiment ou pas gentiment forcément demandé de partir. Et donc, mais c'est comme ça que se passe la rénovation à Détroit de toute façon. Plein d'autres choses que j'aurais aimé vous montrer à Downtown, mais ce sera, j'espère, pour une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo une prochaine fois. Allez, salut!